Diaw Kandji également. 2009, en tant que coordonnateur du projet Une famille, un toit, c'est lui qui a conçu ce projet qui est au niveau de Diamniadio aujourd'hui, qu'on appelle la cité des fonctionnaires derrière l'hôpital des enfants. Aujourd'hui, 1000 et quelques logements. Donc si on parle de logements sociaux, c'est grâce à son ingéniosité. Et à l'époque, j'étais jeune coordonnateur du projet Une famille, un toit. On a travaillé ensemble sur ce projet et aujourd'hui, tout le monde voit que ce projet se développe. Chers membres de l'amicale, du personnel, le personnel du Fonds pour l'habitat social, vous avez tous mes respects. Chers invités, donc distingués participants, après avoir rendu grâce à Allah, je voudrais commencer par réitérer mes chaleureuses félicitations à l'endroit de mon frère, mon collègue, M. Ibrahim Diop, ainsi que mes vœux de grande réussite dans le cadre de cette nouvelle mission. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas seuls. Les équipes sont là, on en a parlé avant votre arrivée. On le réitère aujourd'hui, nous serons tous mobilisés derrière vous, y compris moi-même. Nous sommes à votre disposition. Parce que votre réussite est la nôtre et sera celle du peuple sénégalais. Donc nous serons ensemble pour toujours. Et vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur ma disponibilité. Et comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, vous pouvez me déranger à tout moment. Je suis prêt même à revenir pour travailler avec vous et pour vous accompagner, pour l'intérêt exclusif du Sénégal. Je le dis ici et je l'assure, et je l'assume. Le président de la République vous a fait confiance en vous portant à la tête du Fonds pour l'habitat social, une jeune structure. Quand je dis jeune, dans les papiers, le fonds a été créé en 2016 dans le cadre de la loi d'orientation sur l'habitat social, votée en novembre 2016 à l'Assemblée nationale. Mais le fonds n'a commencé à fonctionner effectivement qu'au mois d'août 2020, avec la prise de décret portant organisation et fonctionnement. Donc on peut considérer, même s'il a été créé en 2016, le fonds n'a commencé à fonctionner qu'en fin août 2020. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a presque 4 ans. Joyeux anniversaire, chers collègues. Et merci pour tout, et merci pour tout ce que vous avez fait pour le Fonds pour l'habitat social. C'est un instrument important, c'est un dispositif important que les autorités ont pensé à mettre en place pour accompagner, pour résumer véritablement les missions du Fonds, c'est accompagner tous les Sénégalais à accéder à la propriété. Vous héritez aujourd'hui d'une structure viable. On n'a pas de problème de personnel, on n'a pas de problème de véhicule, on n'a pas de problème de financement. Les petits problèmes, c'est ce que Mangane a dit tout à l'heure, une petite réorganisation interne, je suis d'accord avec vous. C'est un ancien DAF, il s'y attellera, rassurez-vous. Mais je voudrais véritablement vous rassurer que celui avec qui j'ai échangé depuis une semaine, celui avec qui j'ai partagé la matinée d'aujourd'hui, vous parlez tout à l'heure de sa piété, on était tous prêts, on voulait descendre, il m'a dit non, moi je vais faire mes ablutions d'abord au bureau. Il est resté faire ses ablutions avant décembre, donc rassurez-vous, celui que j'ai vu, véritablement, de par son expérience, l'expertise avérée, saura véritablement capitaliser, consolider et utiliser à bon escient ce que vous avez glané jusqu'ici, les acquis réalisés jusqu'ici. Il faut juste continuer ce que vous avez l'habitude de faire, la loyauté, la solidarité et l'accompagner. On l'a dit avant qu'il arrive, on le redit ici. On va l'accompagner. Sa réussite est la nôtre, sa réussite est celle du Sénégal. Donc véritablement, je tenais à vous dire, parce que les gens ont souvent l'habitude de dire, c'est une structure très viable. On n'a pas de problème aujourd'hui. Si j'avais des problèmes, je te l'aurais souligné. Mais pour le moment, véritablement, les signaux sont au vert et vous pouvez dérouler. Et vous avez notre appui, vous avez notre soutien, vous avez notre solidarité. On est tous mobilisés derrière vous. Sur ces mots, véritablement, je voudrais enfin remercier tous les invités qui étaient là. J'ai été long, mais j'ai voulu quand même faire un résumé des missions du Fonds pour l'habitat social, faire un résumé de ce qu'il a trouvé ici, parce qu'il le sait déjà, parce qu'il avait déjà le document une semaine avant. Mesdames et messieurs les membres du Conseil d'orientation, chers collaborateurs, chers invités à vos titres et grades, c'est avec un immense plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que nouvel administrateur du Fonds pour l'habitat social. Cette mission cruciale pour le bien-être de nos concitoyens me tient particulièrement à cœur.
permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la confiance qu'il m'accorde aujourd'hui en me permettant de diriger cet outil stratégique de promotion et de gouvernance de la politique de l'habitat social. Sa vision et son engagement pour un Sénégal souverain, juste et prospère resteront pour moi une boussole et une orientation stratégique. Je tiens également à remercier chaleureusement Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Ousmane Sonko. Sa détermination à promouvoir des politiques inclusives ainsi que son engagement passionné pour l'habitat social constituent pour moi une boussole inestimable. Je sais compter sur ces orientations stratégiques pour mener à bien cette mission. À notre ministre de tutelle, M. Moussa Bala Fofana, ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, je réitère ma plus grande disponibilité. Son expertise en matière de développement des territoires sera pour moi un atout précieux et je compte m'appuyer sur ses conseils avisés pour réussir cette mission. Je serai également accompagné dans cette mission par M. Momar Talla Ndao, secrétaire d'État à l'urbanisme et de l'habitat et au logement. Sa présence et ses recommandations seront essentielles à l'accomplissement de nos objectifs communs. Je n'oublie pas de remercier mon prédécesseur, M. Ousmane Wade, pour le travail accompli et les contributions apportées. Je vous remercie. Merci. En tant que croyant, je place cette mission sous la protection de Dieu le Tout-Puissant, sur qui j'ai toujours compté, en implorant sa grâce, sa force et ses bénédictions pour mener à bien cette mission. Comme vous le savez, un atelier d'évaluation du projet des 100 000 logements a été tenu par M. le ministre du 31 mai 1er juin 2024, pour dire qu'après plus de 4 ans de mise en œuvre, des efforts ont été consentis, mais il reste toujours du chemin à faire, comme toute mission. Les Sénégalais ont besoin de près de 12 000 logements chaque année. Aujourd'hui, le déficit est de 15 000. Et le gap global est passé de 300 000 à près de 500 000 aujourd'hui. Il en résulte une pression accrue sur le marché immobilier, entraînant un renchérissement des loyers et une occupation anarchique des zones non planifiées et non viabilisées, souvent inappropriées pour l'habitat. L'importance stratégique du fonds est confirmée par son intégration dans les politiques nationales, le positionnant comme un secteur clé susceptible de contribuer fortement à la croissance économique de notre pays. L'habitat est ainsi devenu un enjeu stratégique majeur pour le Sénégal. Face à cette réalité, nous devons donc nous tourner vers des actions plus ambitieuses et plus structurées. Aujourd'hui, l'enjeu est de mettre en place un programme d'accès à la propriété, un programme de rénovation et de restructuration urbaine, soutenu bien entendu par le fonds, avec pour objectif de combler ce déficit sur un horizon de 15 ans. Ce programme se déroulera sur des séquences de 5 ans et visera à créer un écosystème de production capable non seulement de résorber ce gap, mais aussi de stabiliser le marché immobilier au Sénégal. Il est crucial de souligner que ce qui a manqué au projet de 100 000 logements, c'est un modèle économique solide, une ingénierie efficace et une stratégie de commercialisation claire, certes, mais le manque d'un dispositif de viabilité économique et d'ingénierie financière, en particulier pour financer les VRD, a été un frein de plus. L'absence d'un mécanisme de commercialisation a empêché la vente efficace des logements produits. Certes, les promoteurs produisent, la vente de logements reste un obstacle. Le fonds a une responsabilité là-dedans. Ces défis sont à notre portée, pourvu que nous travaillons, comme l'a précisé récemment M. le ministre, avec précision, diligence, méthode et efficacité. J'entends donner le meilleur de moi-même pour accomplir cette mission au service de nos compatriotes. Pour conclure, chers collaborateurs, je souhaite vous exprimer ma gratitude pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Aujourd'hui, en travaillant la main dans la main, en restant soudés, fidèles à nos valeurs, mais aussi
en ayant une approche innovante et collaborative, je suis sûr que nous atteindrons nos missions. Et je suis profondément convaincu que nous mènerons notre mission à terme. En tout cas, c'est ensemble que nous ferons en sorte que chaque famille sénégalaise puisse bénéficier d'un logement décent et abordable. Comme on le dit, dafa jot lu ñëpp bokk ñëpp jot si, mais dans le cadre du jub jubal jubanti.